Ils avaient déjà quitté Conakry très longtemps. Ils savent, les membres du CNRD, Charles Wright et son gouvernement de Gomoula, ils savent déjà où se trouve Pivi. Il est quelle heure? 20h42. 21h avaient déjà trouvé les Pivi. Ils étaient à des centaines de kilomètres de Conakry. Je vous dis bien des centaines de kilomètres. Les avocats du capitaine Moussa Dadis Camara nous ont pris de fous. On leur a dit que c'était anormal de voir capitaine Moussa Dadis Camara venir répondre à ce procès sans d'abord qu'il nie cette garantie que tous les membres de son gouvernement d'alors et les membres de son CNDD, que lui, il était en tête, devraient être présents à ce procès. C'est la première des choses, il devrait marquer comme pacte entre lui et l'État actuel. Ceux qui sont en train de gérer la transition. S'il devrait venir, c'était ça. Il devrait leur dire, j'accepte de venir à ce procès, mais à condition que tous les membres de mon gouvernement, y compris les membres du CNDD dont j'étais le président, soient tous présents et que nous tous nous venons répondre devant l'histoire, devant le peuple de Guinée et que chacun soit situé sur son sort. Parce que ils sont tous coupables, mais les degrés de culpabilité sont différents. Tous les membres du CNDD et son gouvernement sont coupables de ces atrocités. Mais c'est le degré de ça. Chacun a son degré, comment je vais dire, son degré de participation dans ces crimes. Il fallait ça. Qu'il soit capitaine Moussa Dadis, qu'il soit Toumba, qu'il soit Keboro, qu'il soit qui, ils sont tous ces membres du CNDD. C'est eux seuls qui ont commis ce crime-là contre le peuple de Guinée. Personne ne va vous dire qu'il n'était pas là. Parce que au lendemain de ces crimes, ni Toumba, ni Tchegoro, ni Pivi, ni Sekouba Konaté, personne n'a quitté derrière Dadis. Pourtant, ils savent que s'ils disent que c'est Dadis qui a commis ces crimes-là, personne n'a quitté derrière lui, personne n'a démissionné. Ils ont tous continué derrière Dadis jusqu'à ce que Dadis a été fusillé. Donc, ce qui veut dire, ils sont tous, ni certains membres du gouvernement, aucun n'a démissionné. Donc, la frustration de ce qui est arrivé le 4 vient de là. La frustration vient de là. On vous a dit que tant que Sekouba Konaté est là-bas, il est en train de faire des éloges à Mamadi Doumbouya, et en train de donner des directives à Mamadi Doumbouya, en train de donner des directives à Toumba Diakité, en train de donner des directives à certains accusés qui sont dans ce box pour leur dire, il faut dire ceci, il faut dire cela. Tout ça, c'est archi faux. Que le général Sekouba Konaté vient à la barre, il n'a qu'à donner sa version des faits. Je ne parle pas de JMJ, je sais lui il a démissionné. Je parle de ceux qui n'ont pas démissionné. D'alors. Donc, il vient donner sa part de vérité à la barre. Ce n'est pas en restant en France ou en allant de quel pays pour s'arrêter là-bas pour dire que c'est Dadis qui a donné les ordres. Où lui, il était en tant que ministre de la Défense. Il était où? Lui qui a fait la campagne pour Dadis à Massanta. Où on a vu, il a fait la campagne pour le maintien de Dadis au pouvoir. C'est quoi qu'on a fait à Massanta. On a vu ça. On a vu aujourd'hui le colonel Kalas. Ils étaient avec eux, ils sont partis à Massanta. Mais lui aujourd'hui, il est où? Il est dans le CNRD. Ils sont en train de gérer le pays. On a vu les Bala Samouraï, ils étaient avec nous. On a vu les Idi Amin, ils étaient dans le CNDD. Et tous sont en train de gérer aujourd'hui le pays. Alors pour vous, pensez-vous que ça c'est un procès équitable? Pensez-vous que nous sommes devant un procès équitable? Si nous voulons guérir la plaie pour qu'il n'y ait plus un tel cas en République de Guinée, pardon, appelez tout le monde à la barre. Appelez tous les membres du CNDD et son gouvernement à la barre. Ils connaissent.
Ils ont fait des conseils des ministres. Ils ont fait des rencontres. Beaucoup, ils ont fait avant que l'heure là n'arrive. Ils étaient tous contre l'opposition à l'époque. Tous ceux qui étaient dans la transition étaient contre l'opposition. Les opposants guinéens. Alors, s'il y a cette frustration qui naît à partir de là, il y a certains qui ont pensé que il faut aujourd'hui clairement en finir avec ça, parce qu'ils trouvent qu'il y a l'inégalité au sein de ce procès. C'est pour cela que le procès devrait se tenir à la CPI. Mais vu qu'ils veulent protéger certains, ils ne veulent pas que tous soient emballés, envoyés de l'autre côté. Ils ont préféré demander à la CPI l'organisation de ce procès en Guinée. Parce que tout simplement en Guinée, ils ont la même mise sur la justice. Ils ont la même mise sur tout ce qui peut bouger au niveau de la justice. Alors, vous êtes en train de combattre le mal pendant que vous-même vous avez le pied sur ce mal. Comment nous allons voir celui qui a commis ces atrocités? Vous soutenez certains, vous couvrez certains et vous voulez exhiber certains devant le peuple pour les rendre et surtout d'un seul camp. Je vous dis, c'est ce qui a amené la frustration. Lorsque ce procès a commencé, partout, chaque fois que je vous dis que mes parents de la Guinée forestière sont en train de me dire que je suis traître, c'est à cause de ça. Mes parents de la Guinée forestière, certains sont en train de m'insulter, c'est à cause de ça. Parce que tout simplement, ils disent que je suis en train de voir l'inégalité qui est en train de naître, où ils sont en train de mettre sur nos frères de la région forestière, et que moi, je suis en train de soutenir ces gens-là. J'ai dit que je ne soutiens pas ces gens, mais je soutiens le peuple qui a été massacré. Mon soutien va vers là. Alors, sur ce, l'événement du 4 est né. De l'inéquité du procès, l'événement du 4 est né. Il y a la vérité. Les gars ont simulé tout, deux. Quand ils ont fait leur opération. Vous avez vu le mode d'opération à travers les caméras. Vous avez entendu parler d'une Land Cruiser. Aujourd'hui, que vous avez vu dans la vidéo, dont ils ont embarqué une Land Cruiser blanche, ils ont embarqué le capitaine Moussa Dadis. Et si vous avez vu comment les gens là ont fait cette opération sans s'inquiéter, sans panique, sans précipitation, avec sang-froid. Ils ont tout fait comme si ils n'étaient même pas dans un pays où il y a une surveillance. Comme s'ils n'étaient même pas devant je ne sais pas comment je vais le dire. Avec une opération, regardez, tellement professionnelle, où on ne sent la panique chez personne. Comme s'ils étaient sur leur territoire. Et ils ont marqué leur territoire. Ils ont simulé des véhicules 2-2. Lorsqu'ils ont terminé, les gars ont pris la route que tout le monde connaît. L'itinéraire, vous pouvez comprendre vers où ils sont allés. Parce que où Tchegoro est resté, il vous a dit. En redescendant. En remontant plutôt. Où Goumou vous a dit qu'il est. En remontant. Où Dadis vous a dit qu'il est. En remontant. Ils sont tous remontés, ils sont sortis. L'Apache que vous avez vu, qui a fini sa course au niveau de Donka, et que la Land Cruiser a continué. Cette Land Cruiser, ceux qui sont restés derrière là, à la maison centrale, précipités, n'ont même pas pu identifier, n'ont même pas pu donner la vraie identification de la voiture dont les Dadis étaient. Je suis sûr et certain, ils ont seulement dit aux services de renseignement et aux militaires qu'ils sont dans une Land Cruiser blanche.
puisque les autres là savent déjà qu'il y a une Land Cruiser avec eux, ils ont pris autre Land Cruiser de même couleur que de même couleur pour prendre la direction Samatra dont vous parlez, Chocoplan. Pendant que, au même moment où Charles Wright disait qu'ils sont localisés, les frontières sont fermées, ceci là, les gens là n'étaient plus à Conakry. Pourquoi ils ont arrêté Michel Lama? Demandez aux membres du CNRD pourquoi ils ont arrêté Michel Lama. Je vais vous dire, ceux qui ont fait cette opération, c'est des anciens membres de la force spéciale. C'est des anciens membres frustrés de la force spéciale que lui, Mamadi Doumbouya, a rejeté, a envoyé vers les fronts. Ce sont ces membres-là qui se sont constitués. Ils ont fait cette opération. C'est pourquoi ils ont trompé la vigilance de ceux qui étaient à Conakry. Beaucoup les voyaient dans la circulation quand ils passaient comme les membres de la force spéciale. Ils les voyaient comme l'armée guinéenne. On ne pouvait pas sentir si c'était les assaillants. Ils étaient tous habillés comme vous connaissez l'armée guinéenne là. C'est comme ça. De la même manière, vous êtes en train de les voir dans les vidéos là. Ils se sont bien habillés en militaires guinéens. C'est pourquoi ils ont échappé à toute vigilance de celui qui était en Europe. Et il dit Charles Wright qui était en Europe et il était en train de dire qu'ils sont localisés. Cherche parce que tu as besoin de 500 millions. Mais quand je dis centaines de kilomètres, Charles Wright peut connaître c'est où. CNRD peut connaître c'est où. Je vous parle de centaines de kilomètres. Des centaines. Où Pivi peut partir? Vous pensez que Pivi a besoin de quitter la Guinée? Il ne quitte pas la Guinée. Il n'a pas quitté la Guinée. Vous savez qu'il est bel et bien en Guinée, mais vous avez peur d'y aller. Allez-y le trouver. Il vous attend. Pied ferme. Il vous attend pied ferme. Et vous savez c'est quoi? Selon les informations qui ont été données, dans les rumeurs que nous avons, tout et des informations sûres, claires, la Land Cruiser n'a pas été changée. Ce que vous avez vu dans la vidéo, cette Land Cruiser, c'est dans cette Land Cruiser ils ont été aperçus. Devant tout le monde. Et je vais vous dire, ce qui est marrant dans tout ça là, Pivi ne s'est pas caché quand il faisait son trajet, il ne s'est pas caché. Pivi a été escorté, c'est pas un seul véhicule, mais il y avait plus de 3 véhicules avec lesquels Pivi s'est déplacé. Plus de 3 véhicules. Il a traversé toutes ces préfectures pour aller à sa destination actuelle. Vous le savez, on vous a informé. Yo, au lieu d'aller là-bas, vous revenez mettre qu'on veut mettre le peuple en contribution et vous mettez 500 000. Vous qui avez mis, toi qui as dit que Pivi est dangereux pour la Guinée, Pivi est ceci pour la Guinée. C'est toi qui oses mettre 500 000 sur la vie des Guinéens pour sécuriser la vie des Guinéens. Toi tu mets 500 millions, pardon. Tous les Guinéens vaut 500 millions. Tous les Guinéens vaut 500 millions. Vous avez dit que c'est un danger pour la Guinée, c'est un danger pour le peuple, c'est un danger pour ça. Et c'est vous qui osez, toi Charles Wright, tu viens mettre 500 millions sur la tête de tous les Guinéens. Sur la tête des Guinéens. Est-ce que tu as pensé ce que tu as fait là? Donc notre importance c'est 500 millions. 50 millions de francs CFA. Dites-nous. Si vous
cherchez PV à Conakry. Moi, je vous dis, il n'est plus à Conakry. Il est à des centaines de kilomètres de vous. Et vous connaissez là-bas. Comptez 100, 200, 300, 400. Allez-y. Comptez. Il est là-bas. Il est arrivé là-bas. Prenez, venez. Vous allez le trouver. C'est des indices, vous voulez, non? Je n'ai pas besoin que vous venez, moi, me dire ceci ou cela. C'est des indices, vous venez. Je vous ai donné l'indice. Il est là-bas, là où vous pensez, là, c'est là-bas, il est exactement. Il n'a pas quitté, il vous attend pied ferme. Alors, sortez-nous dans l'affaire de 500 millions. Une force spéciale qui a vu quelqu'un, il voit les gens, elle fuit. Après, vous venez nous demander d'aller. On vous dit, quand on va vous dire encore, PV est là, vous allez commencer à poser des questions. Est-ce que tu l'as vu? Est-ce qu'il était avec qui? Il est avec qui? Il dort où? C'est quelle maison? C'est quelle salle? Mon frère, on ne peut pas répondre à toutes vos questions-là. Mais ce qui est sûr, là où vous croyez là, c'est là-bas exactement il est. Parce que nous, tous ceux qui sont sur la nationale, vont vous dire qu'ils ont vu le convoi de PV passer. Sur la nationale, ils vont vous dire ils ont vu son convoi passer. Ils ont fait des escales dans les lieux de loisirs. Et ces lieux de loisirs-là, à vous de chercher où. Vous n'allez pas créer des problèmes à ces personnes-là. C'est là où ils gagnent leur pain. Continuez à demander les gens. Vous allez trouver. Mais PV vous attend. Il est là. Il est là. C'est pourquoi j'ai dit, prions Dieu que PV ait le même cœur que Bago, comment il s'appelle? Bago Zoumanigi, Joseph Zoumanigi. Comme il a fait, il est parti tranquillement rester à la mort de Lansana Conté, il est revenu. Prions Dieu que PV part s'asseoir. Après la transition, il vient pour le procès. Là, ça trouvera que tout le monde est rentré. Sekouba Konateba. Bala Samouraba, il n'est plus aux affaires. Idi Amin ne sera plus aux affaires. Tous les membres du CNDD d'alors, tous ne sont plus aux affaires là. Tout le monde va venir devant la barre là. La Guinée va réclamer ça. Là, on fait le procès. En ce moment, ce ne sont plus les avocats de Dadis qui vont venir nous dire non, tel ne vient pas, ou eux, ils peuvent faire. En ce moment, ce n'est plus impact de dire que Dadis sera le candidat potentiel du CNRD pour combattre les leaders politiques. Donc, c'est ce que j'aimerais vous dire. Il n'est pas hors de la Guinée. Eux-mêmes, ils ont dit, ils ont fermé la frontière, non? C'est vrai. PV n'est pas hors de la Guinée. PV est en Guinée. Mais ils connaissent où se trouve PV. Ils ne veulent pas partir. Force spéciale, vous êtes sûr de vous-même. Pardon, sauvez le peuple de Guinée. Allez-y chercher PV. Il est à des centaines de kilomètres de vous. À des centaines de kilomètres de vous. Pardon, sauvez le peuple de Guinée. Charles Wright. Pardon, puisque PV c'est un danger pour la Guinée. Sauvez le peuple de Guinée. Il est à des centaines de kilomètres de vous. Là où tu connais la yo, il est là-bas. Ne fais pas comme ça. Pardon, ne fais pas comme ça. Il est là-bas. Si vous voulez maintenant, c'est ma langue, vous allez venir tirer jusqu'à sa part haut, mais c'est pas moi seul, j'ai vu, ou j'ai dit, la nationale, là, demandez, c'était le même 4 novembre, PV a quitté Conakry, devant vous. Le même 4 novembre, il n'a pas passé la nuit. Oh là là. C'est pas fini. Je prends ma bouche. Convocation, si vous voulez, envoyer demain. Mais tout ce que je connais, je me limite là. Merci. Vous avez eu la réponse. Ne lui cherchez plus à Conakry. Si c'est quand on a Nassir, comment il s'appelle? Le gars là me fait rire. Je ne sais pas si c'est quand on a Nassir ou on dit. Le mari de Tichou, qui dit qu'il peut prendre PV, comme il fait la comédie. Dites-lui
que Pivi est à des centaines de kilomètres de lui, il n'a qu'à partir aider la force sociale là-bas, ou bien la force de fuite est là-bas. Moi, j'ai terminé. Merci, bonne nuit.